Je vous propose en ce dimanche de réfléchir évidemment sur l'Eucharistie à partir des textes de la liturgie, mais réfléchir de manière un petit peu différente pour ouvrir peut-être des perspectives par rapport à l'Eucharistie et même à l'adoration eucharistique. Vous avez entendu que Melchisédek offre le pain et le vin. Il les offre au Dieu très haut à l'occasion de la visite d'Abraham. On pourrait déjà se poser la question, pourquoi est-ce que Melchisédek n'offre pas du blé et de l'eau? Alors déjà, rappelons-nous que Melchisédek n'est pas un prêtre naturaliste. Il ne s'agit pas simplement de célébrer la création, etc. Melchisédek est prêtre et il est roi, ce qui nous dit que déjà, c'est le signe d'une civilisation. Le pain et le vin sont le signe de la civilisation. Je dirai tout à l'heure ces paroles. Tu es béni, Seigneur de l'univers, qui pourraient être d'ailleurs les paroles de Melchisédek. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Voilà la civilisation. Il deviendra pour nous le pain de la vie, c'est-à-dire le pain vivant. Et ensuite, je dirai sur le vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, voilà la civilisation. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit quelque chose que notre Occident peine à voir. Voyez-vous, frères et sœurs, nous habitons une création dont le but est d'être investi par le travail de l'homme pour passer du potentiel au réel. Il y a dans cette création un potentiel absolu et infini. Et c'est à l'homme, le potentiel, Dieu l'a créé, Dieu l'a mis à disposition. Et c'est à l'homme qu'il confie. Il dira d'ailleurs dans la Genèse que l'homme est créé à son image et à sa ressemblance. C'est donc à l'homme qu'est confié le passage de ce potentiel au réel. Pourquoi? Encore une fois, parce que ce que nous appelons la vie éternelle, frères et sœurs, ne concerne pas uniquement le salut des hommes. La vie éternelle concerne le renouvellement de la création tout entière. Rappelez-vous les prophètes. Je vais faire une terre nouvelle et des cieux nouveaux. Ça veut dire non pas que ce sera nouveau au sens où il y aura tout ce qui était avant sera effacé, et c'est renouvelé. Et ce renouvellement passe par l'homme, frères et sœurs. Il passe par le travail de l'homme. Et en fait, l'existence qui est la nôtre ici-bas, c'est l'occasion de nous exercer à travailler dans cette création. Non pas pour l'exploiter, ça c'est le péché, mais pour lui donner, d'offrir le meilleur qui est inscrit en elle en potentiel. D'où l'importance, par exemple, d'avoir des fleurs dans une église pendant la liturgie. Car les fleurs, ce n'est pas simplement qu'elles sont jolies, elles nous disent quelque chose de la gratuité de ce potentiel. Bienheureux êtes-vous, vous qui avez des jardins dans lesquels poussent des fleurs, pour vous rappeler que le potentiel qui est inscrit aussi dans la création n'est pas qu'un bien à exploiter, mais un bien à admirer. Simplement, ce qui nous est demandé dans cette vie d'ici-bas, c'est de nous exercer. Nous vivons une vie initiatique ici-bas, c'est-à-dire qu'elle nous prépare à une vie éternelle. Nous nous exerçons ici-bas pour faire en sorte que, en bannissant de nos vies toute convoitise, nous puissions entrer dans la vie éternelle et pour le coup, continuer en communion avec Dieu à travailler, à faire advenir l'univers au réel. Et c'est infini, parce que chaque fois que nous faisons advenir quelque chose du potentiel au réel, ce réel devient un autre potentiel qui développe sur un autre réel. C'est-à-dire que dans la vie éternelle, si vous voulez bien, vous y préparez, vous passerez votre temps à vous émerveiller de ce que la création contient
par la volonté divine et qui est infini. Ça suppose, vous voyez, que nous soyons attentifs aux deux dimensions du travail de l'homme. La première dimension, elle est évidemment matérielle. Mais le problème de notre Occident et de son analyse perpétuelle, c'est qu'il en est resté à la dimension matérielle. Alors qu'en réalité, ce que nous apprend la Bible et l'Antiquité, c'est que derrière cette matière, par cette matière, nous est réveillée une dimension spirituelle de la création. Et c'est là où l'homme est appelé à travailler sur lui-même. Comment est-ce que je laisse le Seigneur me travailler intérieurement pour voir plus loin que la matière que j'analyse et qui, dès lors qu'elle est analysée, me fait écran à toute autre dimension possible. Vous voyez, c'est pour cela que l'Église appelle depuis toujours à la contemplation, à la prière. Rappelez-vous, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, le monde fera pression sur vous pour vous faire courir et pour vous faire sacrifier le temps spirituel sur l'autel de l'efficacité. C'est terrible. Qu'est-ce que ça veut dire contempler? Contempler, ça demande de consacrer du temps. Et les mots sont forts, hein? Il faut consacrer le temps. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle d'émerveillement, mais souvent je vois à quel point cet émerveillement est réduit à une espèce de spasme émotionnel. Ah, que c'est beau! Et ensuite, on n'en fait rien. On ferme le dossier, l'émerveillement, et puis on continue la route. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Pour s'émerveiller, il faut s'exercer. Non pas à perdre du temps, mais à offrir son temps. Et surtout à habiter son temps. Si vous avez la chance d'habiter une maison familiale, par exemple, contemplez-la, cette maison, dans l'histoire, non seulement qui lui appartient, mais à laquelle vous lui faites contribuer. Songez à ceux qui l'ont bâti, ceux qui l'ont habité, songez à votre descendance qui l'habitera. Comment cette maison devient-elle ce qu'on appelle un objet de temps, c'est-à-dire une maison qui parle? Eh bien, il faut l'investir spirituellement, cette maison, frères et sœurs. Il faut y travailler matériellement, mais il faut l'investir spirituellement. Eh bien, voyez, être prêtre selon l'ordre du roi Melchisédek, c'est ça. Ce sacerdoce, il est aussi celui de notre baptême, c'est-à-dire inscrire notre existence, la vôtre, la mienne, dans le projet de Dieu, et qui fait que nous ne faisons pas que profiter de la création, encore que ce ne soit pas interdit, mais nous collaborons au renouvellement éternel du monde. La question est donc, mon frère, la question est donc, ma sœur, es-tu prêt à une telle collaboration spirituelle qui passe d'abord par ton consentement à ne faire qu'un avec Dieu, pour ne faire qu'un seul corps en Christ avec tes frères et sœurs? Consens-tu à cela? Consens-tu à ne faire qu'un avec toute la création qui te nourrit et qui t'abreuve, certes, mais surtout qui décèle un potentiel infini? Il y a une phrase qui me touche au chapitre 8 de l'Épître aux Romains. La création est à l'affût du dévoilement des fils de Dieu depuis des lustres. Depuis toujours. La création attend le dévoilement des fils de Dieu qui vont lui permettre de passer du potentiel au réel. Et nous arrivons dans la création et nous ne faisons que l'exploiter. Parce que nous ne prenons plus de temps, parce que nous courons, parce que ceci, parce que cela. Vous voyez, pour entrer dans le mystère de cette contemplation, il faut être libre à l'intérieur de ces pressions du monde. Ce qui n'est pas simple, il ne suffit pas de prêcher. J'entends bien que ce n'est pas simple pour personne. Quand on est une famille à nourrir, il faut bien bosser. Bon. Et pour bosser dans ce monde, il faut aussi suivre les règles de ce monde, malheureusement. Mais rien n'est impossible à celui qui veut vraiment avoir une vie spirituelle. En tout cas, vous voyez, il est inscrit dans le repas pascal juif
que les deux éléments les plus importants, c'est le pain et le vin, qui fondent une civilisation, qui fondent une transmission, qui fondent une tradition, qui va faire qu'un peuple va naître et va se reconnaître à chaque fois qu'il va rompre le pain et boire à la coupe de vin. Et je ne parle pas ici simplement du christianisme, je vous parle du judaïsme. Il est très important donc que Jésus reprenne ces réalités du pain et du vin. Ce qui va se passer, c'est qu'il va poser sur ce pain et ce vin des paroles absolument inouïes. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Ces paroles vont en quelque sorte surdéterminer le pain et le vin. Ce qui fait que lorsque vous participez à l'Eucharistie, vous avez une porte qui s'ouvre sur l'éternité. Pourquoi ? Parce que si la création est appelée à être entièrement transformée en Christ, alors là, nous en avons les prémices. Mais ces prémices ne peuvent se dévoiler qu'à ceux qui ont une vraie vie spirituelle. Parce que vous pourrez toujours analyser le pain et le vin après la consécration, rien n'aura changé. D'un point de vue analytique, ce qui a changé d'un autre ordre. Tout d'un coup, vous allez venir communier tout à l'heure à une réalité qui est passée de son potentiel au réel. Et qui va nourrir en vous cette transformation que le Christ lui-même veut opérer. Vous vous rendez compte ? Mais ça demande une ouverture du cœur. Ça demande effectivement d'être ouvert à autre chose qu'à l'exploitation du monde. Et c'est pour ça qu'il est tellement essentiel, frères et sœurs, que nous vivions ce dimanche du Saint-Sacrement. Alors, voyez, dans la mesure où aujourd'hui, mon frère, ma sœur, dans cette vie ici-bas, 1. Tu t'exerces à cette adoration prioritaire, c'est-à-dire à cette contemplation qui, normalement, devrait pouvoir illuminer ta vie si tu arrêtes de courir. Alors, 1. Tu vas commencer avec toute l'Église à discerner la profondeur, la largeur, la hauteur, la profondeur infinie qui consiste dans l'avènement des temps nouveaux. Deuxièmement, tu vas discerner cet avènement dans l'Eucharistie à laquelle tu vas communier aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, grâce à cette Eucharistie, tu vas entrer, tu vas être saisi par le renouvellement de toute la création. Troisièmement, tu laisseras alors le Christ te transformer de l'intérieur et te libérer de cette convoitise qui t'interdira d'entrer dans l'éternité. Je le dis souvent, si vous avez une once de convoitise, la porte de l'éternité restera fermée. Donc autant y travailler dès aujourd'hui. À partir de là, tu arrêteras de tout ramener à toi. Tu arrêteras de toujours dire « j'ai raison, j'ai ceci, nanana ». Tu t'ouvriras à quelque chose de plus grand que toi et tu te laisseras faire par la sagesse d'une Église qui a quand même une certaine expérience qui dépasse et la vôtre et la mienne, même si on les ajoute toutes en ce dimanche. Tu sauras témoigner alors et guider tes frères sur le chemin de la vérité. Maintenant, il y a aussi ceci, parce qu'on n'est pas dans un monde de contes de Grimm. Tu consentiras à être haï par ce monde qui refuse tout renouvellement. Rappelez-vous qu'aujourd'hui encore, nous avons 380 millions de frères et de sœurs qui sont persécutés et tués. Il y a quelques jours, 200 chrétiens ont été massacrés au Nigeria. Normalement, vous et moi, nous devrions vivre ce massacre dans notre corps, car nous ne sommes qu'un seul corps avec tous nos frères qui ont donné leur vie. Et nous devrions les porter en communion avec le Christ. Eh bien ça, c'est le mystère de l'Eucharistie. Voyez ? Alors, comme par rapport à cette haine, vous serez comme moi, c'est-à-dire vous vous sentirez tellement démunis, alors vous vous attacherez au Christ en croix. Vous vous attacherez au Christ en croix par son Eucharistie, dont l'offrande du Christ, est inscrite dans le pain et le vin. Le pain et le vin ne sont pas seulement une nourriture,
ils sont aussi le signe que nous devons faire avec le Christ l'offrande de nos propres vies. Ayons foi, frères et sœurs, ayons foi en la vie éternelle. Ayons foi dans celui qui a livré sa vie pour nous et qui est Dieu lui-même. Je vous promets que vos existences en seront illuminées, elles en seront fortifiées et nous pourrons redonner à ce monde une espérance qui lui a été complètement interdite par le pur matérialisme qui a jailli à peu près au XIVe siècle. Ça fait quand même pas mal de temps à rattraper, mais c'est possible.